CCPP de retour, épisode 131. Est-ce qu'on dit aux gens les détails sur cet épisode? Cet épisode est un peu spécial, un peu différent. Pourquoi on ne devrait pas être honnête? On enregistre quel jour, sauf? On enregistre les vendredis en général. En général, mais vendredi, ce vendredi, au fait, toute la fin de semaine, je ne suis pas disponible. Ce qui va faire en sorte que je vais même manquer le match de Toronto. Alors, on enregistre avant le match de Columbus. On fait un double, c'est un double trouble, comme on dit. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait rien? Et cette tendance était vraiment à la hausse. Lâche-là, on a déjà fait assez de stock. Là. Ouais. Et surtout, est-ce qu'on abdique que genre, sans dans les coulisses, on n'est rien? C'est pas vrai. C'est faux. Je pourrais dire. C'est faux. Sofiane avec son malheur. Alors, on s'est dit, on va faire un épisode. De toute façon, on fait toujours des épisodes un peu intemporels, mais on va leur dire. On ne sait pas que Montréal a perdu contre Columbus. Et on ne sait pas que... Imagine, il gagne 3-1. Est-ce que tu as un score? Je mettrais ça sur la dernière fois qu'on a Paris, fait le show, j'ai dit qu'Osso allait marquer 2 buts puis allait faire ça. J'étais proche, il y a juste un but. Est-ce que tu peux me dire un score? Comme ça, je vais mettre ça dans l'application de Paris que je ne nommerai pas. Il y a juste une application légale. Il y a juste Ouais. un site de paris sportif légal. Moi, juste sur Internet. Après, moi, ce que je fais sur Internet. Ouais, c'est légal. Puis peu importe les tournures de phrases des personnalités connues ou pas connues, le seul site légal est celui de l'Auto-Québec. Alors, LQ! je dirais, tout le monde est fatigué, hein? Il y a des chances que ça finisse en 1. 1. Avec un but de... Ouf, je mets des buteurs aussi. Avec un but de... Ah bon, déjà, est-ce qu'on... Attends, c'est quoi? Il y a déjà des absents annoncés, là. Je les lire. Fou, hein. Et là, on est déjà dans... C'est quoi comme préambule, ça? C'est bon, préambule. On peut parler du show précédent qu'on a fait avec Max. Mad Max. On a ramené l'enfant prodige, Joey Saputo. J'espère que ces infos sont bonnes. Hein. Mais t'as vu l'info de Max qui sort avec Tony, mais il ne sort pas avec nous? Je pense qu'il l'a fait exprès. Qu'est-ce qu'il a dit de plus? Attends une minute. Il a dit de plus... Joey Saputo sera plus présent autour du club cet été. Merci Gavin Dufalco pour le tweet qui un peu résume le forum avec Tony et Maxime. Et que le fils de Jay... Il y a quand même... Oui? Il a quand même parlé de notre épisode. Là. C'est rare dans le main radio et télé conventionnel traditionnel. Nommer un autre show, c'est difficile. C'est quasiment un tremblement de terre. Donc, shout out à Tony qui le fait. Donc, quoi d'autre qui est sorti comme info là-bas? Puis il dit, on savait un peu que ça allait venir, et qu'il dit que le fils de Jesse Saputo devrait débuter sa carrière en MLS à Montréal lors du prochain mercato. Ben oui, mais ça, c'est... Pourquoi il n'a pas dit avec nous? Mais ça a été dit à RDS au premier match par Gabriel Gervais. Oui, puis il leur dit dire avec nous, juste reconfirmer. Non! Revalider. Mais tout le monde sait, c'est pas une nouvelle info, là. Je suis jaloux. Non. Je suis envieux surtout. C'est pas une nouvelle info. Alors, je voulais dire au nom de tous, bravo pour ton jingle de CCPP DLC. Les gens, tous les commentaires ont été faits sur ce jingle. Unanimement, c'était le meilleur jingle ever. Question, est-ce que je devrais arrêter de faire du contenu foot et juste faire des mimes et des jingles? Parce qu'à un moment donné... À un moment, le génie s'arrête quand? Est-ce que mon génie s'arrête? Est-ce que je suis en train de limiter mon génie en parlant foot? Peut-être, je suis un gars de troll et de mime et de jingle, puis c'est tout, c'est ma spécialité. C'est ça mon écosystème foot, au fait. Mais parler foot, 4-4-2, je veux comprendre ce que les gens aiment de ce jingle-là. Déjà, le son, la musique, nostalgique, bateau, Gallagher's Island, Gilligan's Island, Naufragé, cool. Le Zodiac, hein, on le reconnaît. Peut-être beaucoup sont des fans de Jean-Jacques Cousteau, hein, et sa famille. L'écosystème qui est la mer
et l'île de la monétisation, quelque chose qu'on parle souvent ici et que les gens savent clairement. Tu parles. Oui. Parce que tous les 150 podcasteurs qui font ça, qui ne sont pas payés, eux, ils disent non, moi je fais ça pour la passion. Sofiane, je l'ai fait l'exercice hier. Là. Les autres podcasts de MLS peinent à aller chercher 1000 auditeurs. Pas au Québec, là. Non, oui. MLS. Canadian, American, from the Americas, US, English. Ouais. Hein? C'est la réalité. Mais le problème, c'est qu'on fait les choses de la façon inverse. Il faut d'abord trouver des sponsors et leur dire, regardez, nous, on a ça comme historique, pariez sur nous. Et après, tu comptes, bah oui, c'est comme ça. Et je vois des plateformes, je dis, mais ils n'ont rien fait. Puis ils ont des sponsors, bah on devrait faire la même chose. On veut des noms. J'essaie de réfléchir. Pas qu'ils n'ont rien fait, c'est que... It's a trap. Non, en fait, mon exemple que j'allais dire, c'est ça par rapport, c'est un mainstream. C'est... Arrête, parle le jingle à la place. Non, tu vas nous mettre dans le trouble. Tu vas nous mettre dans le trouble avant que tu dises qui tu hates. Ouais. Allez, on y va. Merci tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps là. Puis nous sommes en ce moment dans le passé, le futur, back to the future. Mais c'est une histoire sans fin. Là. C'est toujours la même histoire. Oui, et j'aimerais que tu t'arrêtes que tu sois un peu focus avec moi là. Un peu genre, la passion, tout ça. Mais ok, mais quand t'as le petit cash là de One Soccer, c'était bien, hein? C'était bien. T'aurais voulu avoir les pièces maintenant en ce moment là, sur un truc privé qui se passe dans ta vie, hein? T'aurais voulu avoir le cash là. Tiens. Allez, avant que les gens débarquent, là, comment il s'appelle le gars qui aimait pas la conversation avant, là, le jingle là? Ouais, on fait des chapitres pour lui là. Allez, parle le jingle, là, on a beaucoup de stock à dire. Let's go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Couscous Piripiri. Sofiane Benzaza, je vais articuler. Et avec moi, Nilton Georges. Bonjour Nilton. Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'être là avec nous, en direct de Montréal. Fais-tu un soundcheck pour un autre épisode quelque part? Là? Je me prépare. Je me prépare pour un autre side hustle. En partie vrai, en partie faux. Donc, bienvenue tout le monde. Comme on l'avait dit en préambule, que vous n'avez tellement pas écouté, grâce au timestamp de Nilton, vous skipper directement au jingle. Ouais. On enregistre ce moment avant les matchs de Columbus et Toronto parce qu'on ne pourra pas enregistrer vendredi. Donc, on voulait quand même vous fournir du contenu foot, soccer, calcio, football, Quratul Qadam. C'est incroyable. Pour pouvoir un peu... Qu'on continue cette vibe. Ça se passe très bien que dans les coulisses pour les 2 épisodes. On a déjà 1000 vues. Je pense que c'est une belle synergie entre Max, Nilton, moi. Je pense même d'autres personnes peuvent venir. Hein, si Sid était là, clairement, ça aurait été intéressant. Parce que le sujet, en plus, il est explosif. Le retour de Joey Saputo. Mais on ne parle plus de ça. C'est fini. On a quelques sujets en liste. Une petite liste d'épiceries. Ça dépend de notre humeur. On s'arrête quand. Mais tu comprends, Nilton, mon concept de FOMO, Fear of Missing Out. Puis on est d'accord qu'à un certain mois d'avril, une certaine fin de journée de mercato MLS, pour les transferts et les échanges, il y a un certain FOMO côté montréalais. Où des joueurs sont partis dans d'autres clubs MLS, mais qui ne sont pas arrivés à Montréal. Why not us? Pourquoi pas nous? Voilà, why not us? Pourquoi pas nous? C'est vraiment... En fait, les fans de Montréal, et Montréal, c'est le Mario Balotelli des fans, avec son t-shirt Why always me? Why always me? I don't get the good players. Transfert. Peut-être un rendez-vous manqué, Balotelli à MLS. Peu importe dans quelle équipe, il aurait fait parler. Ça aurait été une flamèche court terme. C'est vrai. Donc, on voulait parler de ça. Puis, j'ai une petite idée lancée là, comme ça. Puis Newton décide de faire un petit PowerPoint. Rapido, hein, c'est pas le plus beau, mais... Essayez de zoomer dessus, là, mesdames et messieurs, on va essayer de notre mieux. Bon, on fait ce qu'on peut. Ouais, puis on va en parler. Bon, je vais partager. C'est pas... It's ici, voilà.
Ad. Ah, voilà. Ce qu'on a fait, comme présentation, comme Soph a dit, du FOMO, on a 2 slides. Les top 20 transferts du mercato d'hiver, donc celui qui s'est terminé au mois d'avril. On les a classés par le montant de transfert affiché et listé sur Transfer Market. Mhm. Puis, à côté, rapido, là, des captures d'écran de leur performance jusqu'à maintenant. Tout à fait. Et ça m'a permis de découvrir des joueurs comme hein? C'est qui ce gars-là? Il joue, lui. Fait qu'on peut passer rapidement, puis il faudrait les classer. Quel système qu'on fait? Thumbs up, thumbs down? Il faut quelque chose de tranché. Oui, on fait 2 classements. La performance du joueur et la performance du club. On se dit, est-ce que le club profite de ce joueur? OK. Par rapport au classement, par exemple. Donc, on y va. Je vais ouvrir ici le classement par cœur. I don't know. Moi, ici, je l'ai ici. J'ai un téléphone Apple. Apple, appelez-moi. C'est ça. Donc, oui. Bon, mais le transfert, est-ce que c'est le transfert le plus cher? Je pense que oui. Emmanuel Latelat d'Atlanta United. Oui, de Middlesbrough, je pense que c'est le transfert le plus cher, oui. Listé à un petit peu au-dessus de 21 millions d'euros. Europa. 21 millions d'euros. Moi, ce modèle économique, un jour, il va falloir qu'on me l'explique parce que je pense qu'on va le trouver par moi-même. C'est le propriétaire des Falcons. Non, je comprends ce que... Mais OK, je vais te raconter une histoire. C'est le propriétaire des Falcons, des Hawks. Non, des Falcons, pardon. Ah ouais. Cette personne-là, j'ai vu son yacht en Grèce il y a 3 ans. C'est pas ça mon point. Il a fondé Home Depot. Ouais. Mais c'est à part ça, tout va bien. Non, Mais mon point, c'est plus, vu qu'il est riche, il s'est compté. Quand il va chercher un gars de 20 millions cette année, comment il rentabilise ça? Oui, qui a 26 ans, qui n'a pas fait une plus-value énorme à 28-29 ans, à moins qu'il marque 35 buts par année, donc il va être pris en Arabie Saoudite. Mais c'est pas une machine à faire des revenus, tant au niveau et en commercial. Mais Nilton, on se pose la question à chaque transfert qui dépasse disons qu'il dépasse le 10 millions, on se dit, OK, il a quel âge et quelle est sa plus-value? Tu sais, l'exemple parfait, c'est le premier transfert d'Almiron. On se dit, ça, c'est la version. Ça faisait du sens. Ça. Mais on continue. Donc, voilà. Tous les gars de 25 ans et plus, c'est. Parce que, contrairement en Europe, où il y a une compétition après, tu sais, oui, il y a les revenus de la Ligue, du championnat, mais il y a aussi une plus-value de qualifier cette équipe-là en compétition européenne. Oui, tu as les bourses, tu as les valeurs de droits télé, tu as plein de facteurs. Alors que la MLS, il n'y a aucun incentive, j'oublie le nom en français, le mot en français, il n'y a aucun incitatif pour dire, l'incentive de finir dernier ou premier. Tu as plus de gamme ou de TAM ou autre. Ouais. Le seul, et c'est un one-shot deal, c'est le mondial des clubs. Il y a beaucoup d'argent associé à ça. Ouais, je pense que c'est 10 millions. Ouais, mais ça finit par un vote du président de la FIFA. Non, mais c'est pas une garantie pour la saison d'après. Donc, le modèle économique, il est on ne comprend pas l'incitatif d'essayer de rentabiliser des transferts de plus de 10 millions avec des joueurs qui n'ont pas genre 20-21. Certains en ont, mais ils n'ont pas coûté 20 millions. Donc, Latelat, 26 ans, arrive à Atlanta. Un régulier, 11 départs, 11 matchs, 11 départs. 5 buts, une passe. Avec un Atlanta qui est avant-dernier dans l'Est. C'est 4 points en haut de Montréal. Ça va être l'explication. Ça va être le comparatif que Gabriel Gervais va utiliser cette saison quand il va sortir publiquement pour parler des investissements. On utilise ça pour Toronto. Regardez, Toronto, ils ont dépensé beaucoup, mais ils font rien. Donc oui, Atlanta, il ne faut pas oublier, c'est... ça me fait rire, leur stat. C'est 13 buts marqués et c'est 22 buts contre. Plus que Montréal. La passoire, supposément Montréal, c'est une passoire. Donc, c'est fascinant. Il a eu un hype autour de lui. Il a marqué 2 buts contre Montréal. Ouais, il avait commencé. Le premier match contre Montréal, il avait été. Il n'a pas fait un hat-trick après ça? Je ne suis pas sûr qu'il ait fait un hat-trick et il a pu marquer depuis. Là. Bon, mais en allemand, regarde,
par rapport aux statistiques, thumbs down dans le jeu, j'ai pas vu, à part le match contre Montréal. Et pour le club, Ouais, pouce vers le les bas, deux, là. c'est thumbs down. Puis là, pour l'instant, celui qui va être exposé, c'est encore l'entraîneur. Oui, c'est le Norvégien qui est à New York City FC, je pense. Oui, exact. Donc, je suis pas sûr quel est nécessairement leur plan d'affaires, mais ils veulent gagner. Mais là, en même temps, si on dit que Montréal est à 3 victoires d'être dans la course aux séries, pourquoi Atlanta ne peut pas y croire? Ouais, mais c'est qui le on? C'est pas moi certain. Donc, j'utilise pas les arguments des autres que je suis pas d'accord. Wow. Kevin Denke, l'autre gros transfert de cet hiver, part de Bruges à 24 ans. Et le Cercle Bruges. J'adore ces noms. Ouais, Cercle Bruges. Part à Cincinnati. Ça aussi, cette ville, c'est un autre gros point d'interrogation. Je comprends pas comment ça se fait que Cincinnati est devenu une puissance. Il ne faut pas oublier que quand Cincinnati est arrivé en MLS, c'était le modèle à ne pas suivre en MLS. Ils avaient comme stratégie de bâtir une équipe à l'échelon d'en dessous. Ils disent, on va être correct. Et là, tout le monde se disait, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ils ont été d'une nullité. C'est complètement tombé. Ils ont eu 15 coachs en 3 ans. Le directeur général, il a pas eu un truc raciste, il a dit un truc raciste là. Alors, c'était une catastrophe. Disons qu'ils avaient ils sont passés par tous les entraîneurs et directeurs généraux néerlandais là. Genre ça passait pas. Donc ouais. C'était pas Stan? Il y avait Jaap Stam. Je sais pas pourquoi ils auraient dû le garder. C'est un bon coach. Ouais, mais je pense que c'est lui qui n'avait pas la bonne façon de faire. Il y avait une façon différente de parler à ses joueurs. Donc, 15 millions. 15 millions. Bruges, quand ils ont vu ça, ils ont dit vite. Oui, raccroche, vite. Dis oui, raccroche. Alors, 15 millions en 11 matchs, dont 10 comme titulaire, 6 buts. On aimerait ça, hein? C'est bien. Ça fait le travail, ça. Je trouve que c'est plus qu'honorable. Mais ça, je dis ça aussi parce qu'on est très influencé par le classement de Cincinnati. On se dit, Cincinnati, toute l'équipe au complet de Cincinnati. Ah, mais elle est top, là. C'est fascinant. Je suis vraiment... Cincinnati, c'est vraiment, ça me donne mal à la tête, à toi aussi. Ils ont fait un stade à 300 millions de dollars, je sais pas quoi. Puis on dirait le stade de Bayern de Munich, là. Puis je me dis, je suis très confus. Je suis très confus. Je suis très jaloux. Donc, on dit thumbs up pour les deux. Désolé pour l'anglicisme. Thumbs up. Pouce vers le haut. On est content. Ouais. Le prochain, le DP, le joueur affiche de San Diego. Moi, je suis quand même surpris. 12 millions pour un gars qui vient finir sa carrière en MLS. À 29 ans, oui, c'est le prix, mais il performait quand même. Puis quand je dis finir sa carrière, c'est pas dans le sens pré-retraite. Non, c'est que lui, c'est sa dernière grosse étape. Arrive à 29 ans, San Diego, marché mexicain pas très loin, arrive du PSV. Et dans une équipe d'expansion, j'aimerais tellement ressortir les takes qui se disaient en 2012 sur les équipes. Comment c'était impossible d'avoir une équipe gagnante en 2012 à Montréal, expansion, avec toutes les références nord-américaines. Mais l'économie était différente. La MLS était MLS 1.0. Le gars arrive et il débute. Juste une saison comme ça de Duke au complet, là, on dirait big success. Lui, on le vend en Cercle de Bruges tout de suite. Duke, Cercle de Bruges. Please go. Non, mais c'est Duke avait ces stats-là de 4 buts 6 passes comme ailier. Est-ce qu'on peut faire une fusion Dragon Ball entre Irving Lozano et Anders Dreyer? Je pense que tu vois, si tu prends leur stats but passif ensemble, ça donne Drogba version Chelsea. Parce que Anders Dreyer puis Oliver Renard est très content d'avoir vendu 5,5 millions d'euros. 12 matchs, 12 utilisations, 5 buts, 5 passes. Lozano, 4 buts, 6 passes. Donc, on parle de 10 buts, 11 passes en 2 joueurs, dont un attaquant qui pense à les droits et les gauches. Bing boing. Oui, puis Lozano, c'est un attaquant. Puis là, toi, tu es en train de me parler à tous les matchs de Dante Sealy, man. Donc, il court vite. Il provoque. Ouais, mais c'est pas ça.
C'est quoi ces Ouais, ouais. stats? C'est pas. Puis Moi, c'est ça. San Diego, ils sont 4e derrière Whitecaps qui sont en feu, Minnesota qui fait leur saison de la carrière en MLS, puis Portland. Moi, puis... chaque fois qu'on va me parler de talent offensif, moi, je pense à ça. Là. C'est comme, voilà. Ouais. C'est ça qu'il faut pour une équipe Et gagnante. ça, c'est du talent offensif de joueurs confirmés. Ça coûte de l'argent, c'est confirmé. Ouais. Il te garantit, en sur-papier, à moins d'un mauvais fit. Parce que, par exemple, Manchester United, Rasmus Højlund, mauvais fit. Le gars n'est pas aussi bon, il a coûté 75 millions d'euros ou de livres sterling à United. On sait que c'est un buteur à Atalanta. Ça marche pas avec United. Mais un joueur établi comme Lozano et Dreyer, on se dit, il y a un fit. On espère que ça marche. C'est la MLS. Les défenses ne sont pas aussi bonnes qu'en Europe, on va se dire la vérité. Puis on voit un peu le festival offensif qu'on voit depuis un bout. Donc, bravo San Diego. Le coach que je ne connaissais pas, que j'avais prédit qu'elle virait le premier parce que c'est un nom que je vais oublier. 0 sur 10, Sofiane. Bravo. Hey, le prochain, là. Ah, lui, là. T'as pas quand on a parlé de lui, quand il a été signé, genre, je lui ai dit quoi, mais pourquoi? J'avais complètement oublié ce gars-là. Là. Complètement oublié. Un international albanais de 29 ans. OK. Oui. Coûte 12 millions d'euros. Millions d'euros. C'est un ailier déjà, c'est bien, un ailier. Un ailier. Arrive de Grenade. Et là, j'essaie de trouver ses stats. Avant Grenade, Ferencváros, Lokomotiv, ça c'est en Croatie, I guess. Wow, ces clubs, c'est spectaculaire. Merde, c'est où ces stats? Je vais voir ses stats avant cette saison. Alors, cette saison, hein, sur 10 matchs, il y a un but. Grenada, c'était bien. Hein. Il faisait la job en tant qu'ailier. Il était à... Grenada, il a fait la saison de sa vie avant de venir. En La Liga, il a fait 11 buts pour un ailier. Je suis étonné qu'il était ailier avec 11 buts. En première division? La Liga 2023-2024. Ah ouais, ça, il y a 2 ans. Donc, il descend. Hey, en 2022 et 2023, donc avant la montée, il provoque la montée, 23 buts en 38 matchs. Donc, je pense son tag... OK, on va attendre. On va peut-être attendre. On va attendre. Austin, encore dans la course aux séries. Wow. 23 buts en Ligue 2, en deuxième division espagnole. Après, il fait 11 buts en La Liga. Il descend, I guess. Hein? Ouais. Et il retourne en deuxième division. Il fait 14 buts en 18 matchs et il est transféré. Intéressant. 14 buts en demi-saison. Il arrive ici, puis il t'en plante un. Ouais. Encore une fois, Austin, quel est leur modèle? Il a 29 ans. C'est beaucoup d'argent. Je pense que la performance... En tout cas, on va parler après. Next. Non, mais on va faire rapidement. On va faire rapidement. Là. Montréal se paye un joueur comme ça à 12 millions. Tout le monde est excité. Il marque un but en 10 matchs. C'est la folie. C'est la grogne. C'est la grogne. Il y a le feu. Evander. Ah, Evander. Ça, c'est un des premiers trade for cash. Ouais. Puis il était assez énorme. Beaucoup de dinero. Et tous les spécialistes MLS disent que Evander, c'est peut-être le meilleur joueur MLS. Oui, c'est le joueur type MVP qui sera tout le temps là. C'est une Piatti des 2024-2025. Plus dans l'axe, là, mais 7 buts de passe, pas de problème. Cincinnati, champion. Aston s'est dit, j'ai une idée là, pour le petit Albanais, on va leur mettre un gars qui connaît la MLS, Brandon Vasquez, ancien de Cincinnati. Cincinnati, pardon, Cincinnati. Ouais. Ouf, oui. À 26 ans. C'est des stats Prince Oussou. 3 buts, pas de passe. Hein, c'est pas si mal. Finalement, on est méchant. Il coûte trop cher. Ouais, mais il n'a rien coûté. Il a coûté du gamme. Puis il a les mêmes 3 buts que Brandon Vasquez. Over-under, qui va finir avec plus de buts à la fin de la saison? Vasquez ou Oussou? Oussou. Non. Tu veux même pas le jingle. Il faut mettre le jingle, man. Non. Ça va être-tu fort? Over-under, entre Oussou et Vasquez, je mettrais Oussou. Là, tu fais ça juste pour faire ton smart. Là. Tu fais ton... J'avais des cas sur Oussou. Son expected goal et les chances qu'il a... Non, mais avec les chances qu'il a... Tu veux l'article que j'ai mis en ligne? T'as aimé? Quel article? C'est trop... Sur Oussou. Tu sais, le roman que t'aimes pas, là. T'as aimé quand même? T'as fait un autre truc, là? Non, c'est pas un autre, le seul. Tu lis dessus quand j'écris ou tu fais juste... Je lis, mais après, j'ai plein de choses dans la tête, là. J'ai pas écrit rien de nouveau. Moi, mon mime, les gens, ils
il n'a pas été populaire. Tu sais, Owusu avec son but, ça n'a pas marché. Ouais, ah oui, bah, l'article, ton truc Expected Ah Goal. oui, ah ouais, je ouais. ouais. Oui, mais moi, honnêtement, stat ou pas, tu vois les chances devant le but, tu te dis, il va arriver à 9-10 buts, là. C'est obligé. Juste par défaut et par le fait qu'il soit disponible et en forme physique. Le fait ça, c'est sa plus grande qualité. Il t'enligne des minutes, pas de problème. Hein? Mais des minutes de qualité en termes d'athlétisme, de ouais. Il est aussi bon au début qu'en fin de match à être présent et lucide sur le terrain. Maintenant. OK. Vasquez n'a pas eu toujours des grosses saisons. Il y a une grosse saison, 18 en 33, puis après, il y a des 8 en 29. Ça va être serré, mais je vote encore Vasquez parce que Vasquez, I guess, est mieux entouré. Ouais. Mais ça va être serré. On va voir. Moi, je suis pas. Vasquez, son départ, je dis c'est bon. Il fait son argent, ses statistiques sont contents. Je suis étonné qu'il soit revenu, mais bon. Peut-être qu'il voulait jouer aussi. Là, donc Miguel Almiron. Moi, ce que j'aime de ça, c'est les retours. Hein? Est-ce qu'on pourrait en avoir quelques autres comme ça, retour à la maison? Chouanière. Ah non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de place dans l'avion avec entre Chouanière et Saputo. Là. Ils vont pas... je pensais que tu allais dire qu'il n'y a pas de place dans l'effectif. C'était what? Bien. Mathieu. Tu vas mettre sur le banc Lotori pour Mathieu Chouanière? Waouh! T'es con, mettre sur le banc. Quand même, hein, pas loin de 10 millions pour un joueur en fin de carrière. Ouais. J'avais lu que c'était une déception. Je peux comprendre. 3 buts de passe. Ouais. Mais c'est pas. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas les matchs. Donc, je pense l'influence. Almiron avait une influence sur le jeu. C'était pas seulement les buts. Il en marquait, mais il avait une influence. Attends, j'ai une théorie. Tu l'as commencé. Finalement, c'était Joseph encore. Joseph, et je pense. C'est un peu comme Kyle Kamara. Quand ils arrivent vers leur fin ou vers leur deuxième cycle de fil dans la MLS, on oublie ce qu'ils ont fait avant. Puis, Joseph est devenu tellement sous-estimé. On dit OK, il est pas là. Alors que Joseph, là, répondez tout de suite, écrivez tout de suite dans les commentaires sans voir les stats. Combien de buts a Joseph Martinez en ce moment avec San Jose? Combien de buts? Et puis ses buts à Atlanta, c'était une machine. Je me souviens tellement de ma surprise quand j'avais vu, il quittait Torino, hein? Oui. Tu sais, je fais, oh, t'as une minute. Oui, il y avait des problèmes à obtenir des minutes à Torino, je pense. Ouais. Mais j'étais étonné qu'il quitte comme dans son prime comme ça, qu'il arrive à Atlanta en MLS. Puis tout de suite, il a fait la différence. C'est moi, je suis top MLS. Et Almiron a peut-être juste profité de. Je pense que c'était un bon. A beaucoup profité. Oui, mais les deux se sont fidés. Puis ils étaient à leur prime à ce moment-là de jeunesse. Joseph Martinez a 6 buts en ce moment. 6 buts. Arrêtez de vous estimer. Denke a coûté 15 millions pour le même total de buts. Ouais. Mais je pense que Denke a une influence un peu différente. Cincinnati et Geary un peu différente. Mais au niveau comptable, oui. Mais la leçon, c'est si tu as un bon vétéran à côté des joueurs à potentiel de vente, tu peux en profiter. Là. Ils ont Almiron a peut-être doublé sa valeur grâce à Joseph. Tout à fait. Un autre gros nom qui arrivait, lui aussi, hein, il venait de l'Ukraine, mais pas la deuxième division. Kevin Kelsey, on dirait le gars des frères Kelsey. Le Shakhtar Donetsk. C'est une belle équipe. Ça a toujours été une belle équipe. Il y avait Shakhtar Donetsk. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'était. Il y avait 15 Brésiliens sur 25. 15 Brésiliens. Ils étaient malades, là, ces joueurs-là. Il n'y avait pas Fred. Des champions. Ouais. Il y en avait plein. Là. Il y avait plein. Vraiment intéressant. Mais la connexion du Brésil, Douglas Costa, ça, je me rappelle, mais il y avait une connexion au Brésil, je ne sais plus c'était laquelle. Il y avait souvent, mais je ne me rappelle plus. Bon, la surprise, c'est que Kelsey ne joue pas. Je sais pas, je n'ai pas trop suivi si c'est des blessures ou des choix. Juste 4 départs. 4 buts, mais 4 départs. Ouais, ça c'est bizarre. Bon, ouais, c'est un international vénézuélien, international. Il est jeune, là, mais ouais. Le prochain, j'aime bien parce que ça, c'est dans la façon qu'on devrait essayer de faire aussi à Montréal.
Peut-être un peu trop cher, mais éventuellement, Montréal devrait viser ça. Dès que je vois un joueur Ligue 1, je me dis pourquoi il n'y a pas de rumeur par rapport à Montréal? Pourquoi? Surtout qu'il est portugais, puis Newton aurait été content. Enfin un portugais à Montréal. Hey, Enfin. moi, j'aurais voté. J'aurais tout fait pour qu'on change son nom. Non, ouais. Mais moi, tu sais, quand j'ai vu... David Dacosta, ça serait tout de suite Costing. Mais en plus, il est aussi français. Quand j'ai lu son histoire, le gars il est parti en France à l'âge de 10 ans. Le gars a été formé à Lens. Ses parents ont émigré ou c'était Je pense... regarde, déménager à 9 ans, je pense pas que c'est le centre de formation qui fait déménager à 9 ans, là, mais je serais étonné. Ouais, mais... c'est tôt un peu, ouais. Ouais, j'ai pas fait la recherche sur sa vie familiale, mais... Mec, David Dacosta... 24 ans, un milieu offensif. Non, mais vrai milieu offensif. Au niveau de ses stats, c'est 2 buts, 6 passes. Non, en termes de création, là, j'ai vu 2 matchs de Portland et il y a quelque chose. Il est bon. Et Anders, on en a déjà parlé. On tombe au deuxième tableau. Pour l'instant, tout ça, on a oublié de faire les thumbs up, thumbs down. Les thumbs down qu'on a pour l'instant, c'est Latela à cause de son prix. Ozuni. Mais avec un bémol, attention. Ouais. Vasquez. Ouais. Vasquez. Ouais. Almiron. Il joue, les stats sont corrects, mais c'est l'influence sur le jeu. Puis Atlanta, les fans, là, ils ont un drop, les fans d'Atlanta, là, ce genre. Ils sont dans le déni, puis voilà. Mais j'avais lu un article, c'est où? Je pense que c'est dans The Athletic. Toujours. J'ai lu cet article. Et il disait que il y avait comme un détachement, tu sais. Je veux dire, l'équipe venait de perdre ou d'annuler, puis tu sais, le stade se vidait tranquillement, comme s'il venait de voir une pièce de théâtre. Puis il semblait pas avoir la même folie qu'ici. Oh well. Donc, Kelsey, à voir, mais c'est intéressant. Dacosta derrière, parfait, avec Lozano. Bravo, San Diego. Slide 2, les dernières. 10 autres. Il y a quelques noms connus et quelques noms. Ouda. Bon, le fameux Luciano Acosta, un autre cash for money. Et lui, son grand. Lui, jamais je vais croire à la fameuse rumeur qu'il y avait quand il était au port du PSG. Ouais. Il jouait pour qui à ce moment-là? Il était DC United? Il n'était pas avec. Ouais. DC United. Avec Rooney. Ouais. Quel but. C'est pas terrible, hein? C'est pas terrible comme statistique. Puis lui, à chaque fois que je vois ses matchs, il a l'air assez désagréable comme coéquipier. 3 buts. 3 buts. Dallas. J'ai aucune idée comment ils vont, Dallas. Dans le classement, ils sont dans le ventre mou, là. Donc, c'est beau, ce classement. Donc c'est beau. Hein. Moyen. C'est beau. C'est vers le bas. Bon, un premier inconnu. Marco Palalic. En plus, Orlando, la connexion Orlando. Tu sais, on est habitué à beaucoup de joueurs sud-américains, Amérique centrale. Ils ont un Suédois en défense centrale. Le gars, il est bronzé comme un gars qui va au Club Med tout le temps. Je dis, le gars, il est tellement bien. Il est bien là-bas, leur grand Suédois. Ouais, c'est intéressant. Je connais rien de lui. Je connais pas le Etenke Rijika. Mais statistiquement, je dis, ah ouais, pas mal. OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il faisait avant notre Marco. Il a quel âge, Marco? 24? 24 ans. Ah, Barnoche, à 34 ans, j'avais pas cette gueule-là. C'est des messieurs. À 24 ans. 24 ans. Il jouait où avant? C'est Croatie, ça, Rijika. Oh, ouais. Dortmund 2. OK, il a été formé par en Allemagne. Stuttgart 2. Dortmund les Anglais, il y a un certain pedigree dans son CV. C'est trop tough de dire pedigree. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Par compétition. On va voir. Là, c'est quand même bien, ces statistiques. 5 buts, 2 passes pour un allié. C'est très bien. Pour un club qui porte bien, porte bien. Ouais. Et en première division en Croatie, il avait... Non, c'est pas croate, ça. Oui, c'est croate. Bref, il avait 10 buts en 49 matchs. Beaucoup de matchs, ça. Ah, c'est 2 saisons. 4 buts en 19 et 6 en 30 comme ailier. Donc, un ailier en Croatie est un attaquant en pointe, est un buteur en MLS. En troisième division allemande, avec Dortmund 2, en 2022-23, il y avait 4 buts en 22 matchs.
Owusu, ils ont dû croire. Owusu, lui, a dû se croiser dans ces divisions-là. C'est possible. Et Mais tout ça coûte 4 millions. C'est un méchant gamble, par exemple. Ça, c'est du gros scouting. ça, c'est du scouting Sinchuk, là. On se dit, ouais. Parce qu'Orlando, ils n'ont pas de club sœur ou frère, donc. C'est du gros scouting, ça. Ouais, je comprends pas la relation. Le monde du foot, là, le recrutement, puis les agents, puis les directeurs sportifs, c'est quelque chose qui m'échappe. Parce que j'ai pas le temps de focuser sur ça, mais c'est fascinant. Et le prochain, là, je vais me poser des questions sur le prochain. Lui, là. Mais là, c'est un milieu défensif. Ouais, mais les 3 prochains, là. Mais tu sais quoi le problème? Les Galaxy ont besoin d'aide défensive. Et ils jouent pas. Ouais, c'est un milieu défensif. Lucas Sanabria, regarde. On les fait en rafale. Navarro, Raphaël, mec, tu marques là, oui. Ouais, 5 mais buts attention, en Navarro, passe. Ouais. Mais l'année passée, il jouait déjà au Colorado. Je pense c'est un prêt avec option d'achat. Ouais, ouais, se puis retrouve, tu sais. là, Il avait 15 buts l'année passée déjà. Fait que- Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Puis comme Elevich s'est blessé, c'était un peu dans la merde sans lui, là, je me rappelle. Ah, j'aime ça. Igor Jesus, lui, 21 ans. Ouais. Et quand LAFC a appelé là, Arthur, Estrela Madora, puis on dit on te donne 4 millions. Et on dit oui en tabarnouche. Là. Ils ont fait leur budget pour les prochaines 2 ans, là, avec 4 millions d'euros. Igor Jesus, milieu défensif, Qui joue. LAFC. Qui joue. Ça sent Marc Dos Santos qu'il y a eu des connexions. Il y a des connexions. C'est intéressant. Moi, le prochain, je sais pas d'où ils l'ont sorti. Ahmed Kassem, l'ailier droit de suédois. Je me dis, honnêtement, celui-là. Non, mais c'est encore une fois, le monde du foot m'échappe. C'est, j'ai vu le transfert, je dis, OK. Ils sont partis chercher 4 loin. millions, man. 4 millions, un ailier droit. Pour l'instant, c'est un beau projet. Hein? C'est 2 buts, la moitié, sur 11 matchs, seulement la moitié comme partant. Oui. Et il arrivait de Elfsbourg. Ouais. C'est pas le club que nous avait montré Richard Labbé à un moment? Qui avait un maillot de. Oui, pense, t'as hein. raison. Oui, Je pense. oui. Je suis bon, là. Je suis bon. Oui, t'es bon. Je suis bon. Ahmed Kassim, d'origine irakienne, mais c'est un Suédois. Milieu offensif, ailier. Donc, à voir. Wow. Bon, le prochain, c'est un échange qu'ils étaient un peu obligés de faire, les Galaxy, parce qu'ils avaient besoin de place dans le cap salarial. C'est un beau grab de Cincinnati. Ça aurait pu être un beau grab de Montréal. Un beau grab de Kansas, là, plutôt. Mais ouais, je vous fais gagner la Coupe MLS. Ah ouais. Merci. Bye. Merci. Il fait un bon travail, OK, pour l'instant. Okay. Le prochain, Kaique, milieu Ah, défensif. Ça, là, by the way, ça c'est mon genre de transfert que Santa Clara fait. Hein? Ouais. Mais pas 3 millions. Ils prennent tout le temps le gars U20 d'un gros club brésilien que finalement n'a pas de contrat pro avec l'équipe première. Puis il essaie en Liga. Là, Kaique, milieu défensif Dallas, man, tu penses-tu que ces équipes-là font du scouting ou ils se font proposer? Il doit y avoir des propositions, mais le truc, c'est que les directeurs sportifs changent tellement dans la ligue que j'ai plus le temps de suivre parce que je me dis quel est le lien avec comment il s'appelle quel est le lien entre Dallas et le Brésil. Le directeur sportif, il est peut-être relié au Brésil, peut-être. Attends, c'est André Zanota, le directeur sportif de Dallas. Maintenant, je ne sais pas avec un nom comme ça, est-ce qu'il est brésilien, j'ai aucune idée. Mais je me demande juste quel est le lien. Il y a tout un lien. Comment je me demande quel lien entre Bologne et la division 2 ukrainienne. Ok, je ne sais pas. C'est comment dire l'Europe et leur jardin. Mais André Zanota, je suis pas sûr qu'il est brésilien. Ouais, il est brésilien. Bingo. Je me disais bien. Ouais, parce que quand ce transfert a été fait, moi les trucs U20 bizarres, je les regarde tout le temps. Donc, André Zanota, le directeur sportif de FC Dallas, est un Brésilien de Sao Paulo. Et il a été directeur sportif à Santos, à Sport Recife. Et juste avant de venir à Dallas, il était directeur sportif où, Nilton? Devine? Grêmio! Quelle coïncidence! Donc, il y a ces transferts qu'il faut qu'on essaie d'expliquer par rapport à l'affinité personnelle du directeur sportif et aussi le besoin. Moi, à un moment, si je vois un peu cette séquence, j'ai dit, OK, ben, clairement,
Il veut hook up ses amis, il connaît les jeunes joueurs, puis il est intéressé par. Je vais profiter du tag U22 ou des trucs homegrown player ou des joueurs Tamegam, etc. Donc, voilà. Excusez-moi pour l'exposer un peu long, mais c'était pour montrer que tu connaissais voilà, les connexions comptent. Voilà. Je parle trop, man. Les deux derniers à 3,5 millions. Il y a Kansas City qui est allé pêcher un Espagnol en première division grecque. C'est pas terrible, un but 4 passes, mais même les statistiques à Salonique de Manu Garcia, c'était pas rien de spectaculaire. Mais encore là, ça dépend comment il joue. S'il est là plus pour fournir, disons, Jovel Gish au lieu de finir. C'est un peu, c'est comme si vous voulez répéter l'expérience. Tu te rappelles l'offensif, là, Oriol Rosel avec Kansas City? C'est comme de temps en temps, il y a les mêmes patterns qui reviennent. On cherche un milieu de terrain technique, offensif. Mais là aussi, on voit, c'est pas des gars qui vont faire une plus-value de revente. Il y a 27 ans. Là. Ce 3 millions-là, c'est pour des résultats en MLS, ce que Montréal, pour l'instant, ne fait pas. Puis, le prochain qui m'avait surpris, son arrivée en MLS, à 28 ans aussi, Jonathan Bamba, qui avait connu des belles années à Lille, hein, c'est ça? Oui, à Lille. Il a fait du beau temps à Lille. C'est là où vraiment, du moins là où je l'ai connu vraiment, où je l'ai vu. Il s'est mis sur la map à Lille. C'est un Ivoirien, donc un international ivoirien. À Vigo, c'était moins bien. C'est pour ça qu'on y a eu cette opportunité-là. C'est ça. D'arriver à Chicago. Il y a des stats. C'est des stats encore d'alliés, là. Que ça ressemble à Garcia, là, un gars qui fournit devant. Encore une fois, je suis un peu déçu. J'aurais pensé que Jonathan aurait eu. Oui, mais en termes de but, en termes de but, c'est ton préféré, Coopers, là, qui a genre à 35 buts. Là. Bah, j'exagère, mais il a 8 buts, je pense, Coopers. Donc, il a le monopole des buts. Maintenant, Chicago, c'est quoi? C'est dans le ventre mou encore, 10e, 11e. Puis, je regarde tout le temps la fameuse stat qui veut rien dire et tout en même temps. 20 buts contre, 20 buts contre, et 20 buts pour et contre 23 buts contre. Donc, on se dit, ils veulent marquer, mais c'est une passoire. Donc, c'est l'équilibre que Blatter doit chercher. Donc, on n'est pas sûr ce qu'ils font dans leur philosophie de foot là, mais c'est intéressant. Avec tout ça, Sinchuk n'est pas listé, même si on parle de pas loin de 4 millions. Ouais. Hein? Sinchuk, si on avait listé Sinchuk, on aurait dit oui. C'est ça. Oui. Donc, oui. Ambigu sur certains, mais moi j'ai Mamba, thumbs up, parce que c'est un joueur qui est assez intéressant. On va remettre la liste rapidement. Ouais, Manu Garcia à voir. Les autres, c'est vraiment des projets, là. Puis Acosta, thumbs down, parce que ça va pas bien. Donc, voilà. On vous a perdu? Les gens sont encore là? Si vous êtes encore là, abonnez-vous à Couscous Piri-Piri. Non, parce que je remarque, dès qu'on parle à MLS, les gens sont un peu genre, ouais, ils parlent pas de Drogba, ils parlent pas de Carey Price. Ils parlent pas de Donadel. Non, mais la leçon de tout ça, c'est que il n'y a pas beaucoup de sure bet. Non, y a pas, et les sure bet se payent un minimum. Mais après, c'est comment ils font la transition et comment ils attaquent ton effectif. Et le coach. Parce que ce qu'on va dire, on va ressortir les équipes qui ont gagné, qui réussissent. Si San Diego va loin, on va parler de Lozano, on va parler d'Enders, on va parler de ces gars-là. Mais si Atlanta ne fait pas les playoffs, personne ne va dire vous avez payé 25 millions pour la Tela. Puis ça devient un argument pour Gervais pour dire attention. Puis moi, je peux comprendre un peu pourquoi Montréal ne veut pas faire autant d'achats risqués parce que c'est tous des gros risques. Parce que le modèle d'affaires fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'occasion de faire de l'argent avec ces gars-là, outre les revendre. Mais est-ce que Montréal faisait près des grands risques après le Spurge italien, puis les dépenses avec Piatti, tout ça? Est-ce qu'il y avait tant que ça? Quoi, Torres, Hamdi, Björn Janssen, c'était vraiment le gros transfert, je pense, le plus récent. Ou c'est vraiment pas le grand transfert, mais ça a dû coûter. Björn Janssen. Non, mais c'était en salaire, mais c'est pas. Mais il n'est pas venu libre. Je pense pas qu'il était libre. Oui. Il était libre. Oui. Ouais, lui, c'est un gros what if. Lui, c'est le what if, là. Pouf. Ou bien what if not. Mais non, il faut faire attention. Je suis d'accord avec toi.
On n'a jamais dépassé les 5 millions, puis avant, c'était le gars louche, là. J'ai juste Ontivero en tête, mais c'est pas lui. C'est un autre louche. C'était-tu Ontivero? Non, c'est un autre. Vargas? Jason Vargas. Ouais, laissez ma grâce. C'était lui qui a une opération. Ouf! Ça Qui sentait est pas bon. passé pour la FC Montréal, mais sans passer par FC Montréal, mais OK, guys, on va passer à autre chose. Là. On va passer à autre chose. Question. En fait, on a combien de minutes, là? Parce que je ne le vois pas sur l'écran. On est à 45 minutes. Parfait. On peut finir sur ça. Question. Avant que on s'en parle un peu avant le show, est-ce que tu savais que c'était la semaine des rivalités MLS? Tu étais conscient que c'était. Est-ce qu'on bombardait de nouvelles, que ça allait arriver? Tu penses que jeudi matin, ça va commencer le bombardement médiatique? J'ai su que c'était la semaine des rivalités hier soir au CanFC. Parce qu'on me l'a dit. Parce que et j'ai aussi appris au CanFC que le match aller pour le championnat canadien était le mois de mai. Hein, 20 et mai. le match retour était Et moi, j'avais lu 9 juin. Bien que ça soit écrit 9 juillet. Il y a plein de choses que j'apprends comme ça. Et à qui la faute? Pourquoi je ne sais pas que c'est la semaine de la rivalité? Il n'y a pas assez de pubs sur Twitter et Facebook et Instagram. Les médias font pas leur job. Apple TV ne diffuse pas assez de promotions. Je sais pas, choisis. Hein. Choisis ton poison. Qui voudrais-tu blâmer en ce mardi, vendredi? Faudrait qu'ils trouvent au minimum, à la mi-temps des matchs de Montréal, vous avez une semaine au complet pour enregistrer quelque chose. Let's go. Let's go, man. Qu'ils fassent du contenu, quoi, là. Mais on parlait de la semaine de rivalité la semaine d'après. Est-ce que tu penses que le problème, c'est le contenu ou la promotion et la diffusion? Parce que tu vas aller sur Apple TV pour écouter ça? Non, mais je te dis, entre les deux, tu as 15 minutes entre les deux. Ils n'analysent même pas la première demi. Donc, taper quelque chose pour parler de la semaine ou la semaine prochaine. Mais ils vont reacher combien de personnes durant au moins ceux qui écoutent le match. Non, mais on parle de combien? Tu n'as pas de mauvaise foi 2 secondes. Là. Tu écoutes le match. C'est le minimum. Ce que fait Apple. Tu écoutes le match puis tu as 15 minutes de tune. OK? Ouais. Tu n'as même pas de placement produit. Là. C'est vrai. Une place à contenu. Tu pourras avoir, tu passes un contenu, tu peux même un contenu en anglais avec des sous-titrages en français. This is Rivalry MLS, LA Galaxy, LAFC, le Trafico. Puis, à la limite, tout de suite après le match, tu peux tout de suite commencer un autre contenu. Tu as peut-être une chance de grabber. Tu sais, je te dis pas qu'on parle à. Ouais. On le fait-tu le jeu? Over-under, combien de personnes écoutent ça? Lequel? Des diffusions du match? Diffusion du match FC Montréal sur Apple TV. En français. OK. Over-under. Attends. On va réfléchir tous les deux. Combien de personnes, selon nous, écoutent en moyenne le match sur Apple TV? En français. On peut mettre anglais. On peut mettre anglais aussi, on s'en fout. C'est marché montréalais, là. Ah non, on va... Non, en français. En français, c'est bon parce que comme ça, on exclut le club visiteur. OK. En français, combien de téléspectateurs à un match? Moi, est-ce que je peux dire ce que j'espère? Attends. Non. Attends. Toi, tu as déjà un chiffre? Non. On va faire le jingle. OK. Fais attention. Tu sais que ce chiffre-là va se retrouver dans un tweet. De Dr. Foot qui continue de m'ignorer. Good job, Doctor. OK. J'ai un under. Ou un over. C'est les deux, non? Je suis dans un under. Qui le dit en premier? Non, vas-y, toi. OK. Parce que j'hésite entre espoir et ce que je pense. L'espoir, c'est que c'est over-under. Ouais, vas-y. Est-ce que tu veux que je te donne le chiffre ou je te donne mon raisonnement pour arriver au chiffre? Vas-y avec le chiffre et suis avec le raisonnement. C'est pas... J'ai aucune idée du chiffre. C'est pas j'ai aucune idée du chiffre parce qu'il est inconnu, ce chiffre-là. Je pense que c'est sous
C'est en bas de 1000. Ah! Oh, j'espérais vraiment trop. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est c'était quoi mon chiffre? Genre, et au mode espoir, genre, je pense que ça va être ça. Ajoute un 0 à ton 1000. Je dis, ah, je te jure. Mais c'est pourquoi j'hésitais, j'étais en mode espoir. Ah, je pense qu'il est aussi entre 8 et 10 000. Hein. Ah, mais toi, tu me dis OK. 1000. OK. Mais j'espère que je suis complètement dans les patates. Oh J'espère. my Mais je vais God. t'expliquer pourquoi, OK? Ouais. Apple TV, il y a personne. Ah, il y a peut-être 12 personnes qui ont acheté la passe. 12. Personne n'achète ça. Donc, les 15 000 billets de saison, ça fait 15 000 passes, plus les 50, soit 100 passes médias. OK. Donc là, on est à 15 500. On n'a pas 15 000. On a 10 000, peut-être 10 000. On est en bas de billets de 12 000. saison. On y va 12 000. Il y a 12 000 abonnés automatiques. Allez, donne-moi 12 000. Allez. OK, 12 000. Moi, je pense 12 000. pense pas qu'il y ait 10% des gens qui écoutent les matchs. Donc 10% de 12 000, c'est 1200. Tu dis qu'il n'y a même pas 1200 personnes ou 1000 personnes qui écoutent le match de façon régulière. Tu sais, beaucoup de billets de saison, c'est en paire de 2. Donc, tu arrives à 6 000. C'est 5 000 foyers. Mettons 5 000 foyers. Donc, même ton 1000, il est positif, parce que pour toi, c'est 500 personnes qui écoutent. Hey, ça, c'est un raisonnement, puis c'est basé sur rien, puis je peux être complètement dans le champ. Non, c'est déprimant. Faites, dites-nous combien vous pensez qu'il y a de... Est-ce que c'est à la minute, ton calcul, ou c'est vraiment par match? Parce que le truc, je comprends jamais les trucs à la minute, là. Je m'en fous de ça. OK, donnez un chiffre, n'importe quoi. OK, Mais on peut, mais ils vont dire, ouais, mais la minute. Regarde, moi, je veux juste quelqu'un qui prend la manette puis qui l'écoute 5 minutes. 5 minutes. Est-ce que tu as vu au moins une transition de jeu? Ça compte. 3 passes consécutives, un triangle. En moyenne, on a quoi, peut-être 7 matchs à l'extérieur. Là. À domicile, c'est encore plus beau. À domicile, je ne sais pas s'il y a 500 personnes, je veux dire. Oh, ouais. Moi, j'ai toujours pas compris, par exemple, là, puis j'avais déjà eu cette conversation avec RDS, pourquoi vous mettez tant d'efforts sur un pre-show, après un show, tout pour les matchs à domicile. Ton public est déjà au stade. Si tu veux, tu as beaucoup plus d'intérêt. Tu as beaucoup plus d'intérêt de faire un meilleur show. Ben, TVA, c'était pareil. Là. Un show séparé? Vous êtes bien mieux d'avoir un avant-match d'1 heure pour les matchs à l'extérieur. Ben ouais, mais c'est parce qu'à domicile, on est au stade. Non, arrêtez de penser pour votre logistique. Pensez à l'auditoire. Mais bon, je connais pas ça, I guess. Oh mon Dieu. Bienvenue au Cousu Piri-Piri, épisode 131. Nous sommes mardi, vendredi. Merci d'être avec nous. Selon MLS.com, Rivalry Week is back. La semaine de rivalité est de retour. Je l'ai appris. Donc, on va faire un exercice, OK? On va faire le classement des rivalités. On va plus appeler ça derby, c'est des rivalités MLS. Et puis, je veux que tu joues le jeu avec moi. On va jouer le jeu ensemble. On va essayer 2-3 choses. Pour chaque rivalité, on va donner notre réaction. Le premier mot qui ressort. Pas d'insulte, évidemment. Le premier mot qui ressort. Voilà, 2 choses. Le premier mot qui ressort est qu'est-ce que tu penses du nom de la rivalité si elle est bonne. S'il y a un nom, OK? Après, on fera un classement. Saint Louis City SC contre Sporting Kansas City. Réaction. KC contre qui? Saint Louis contre KC. Je ne savais pas que c'est une rivalité. MLS. Kansas City et Missouri sont ces 2 États limitrophes. Parce que je pense que l'aéroport de Kansas City est en Missouri. Ils n'ont pas en Kansas. En tout cas. Donc, c'est la rivalité du Midwest qui a commencé en 2023. Donc, je ne savais pas que c'était une rivalité. Ben oui, en 2023. Beaucoup d'histoires entre les deux. C'est quoi? Quelle question que je dois répondre? Ta première réaction. Et si la rivalité a un surnom, qu'est-ce que tu penses du surnom? OK, bon. OK, on peut commencer tout de suite là. Saint-Louis Sporting Kansas City, c'est la dernière. On est d'accord? Ouais. Okay. Saint-Louis, KC, dernière. Ensuite, réaction. CF Montréal, Toronto FC. En un mot.
En quelques mots. Nostalgie. La derby de la nostalgie. La nostalgie. Et moi, j'allais dans le même sens, je dis, c'était bien avant. C'était bien avant. OK. Puis, il n'y a plus de nom. Parce que personne ne veut se mettre d'accord sur le Derby 401 ou autre. Donc, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Le Derby de New York City FC, Red Bulls. Un vrai derby. C'est ça. Ouais, je dirais un wannabe derby. Je pense pas qu'il y a des parties. Intéressant. Un wannabe derby. Intéressant. Je sais pas s'il y a je pense pas qu'il y a. Ouais, je vois pas de surnom, donc dommage. Hell is Real. Columbus Crew, FC Cincinnati. Le derby de l'Ohio. Ça, c'est très collégial, hein, comme. Bon réflexe, j'aime ça. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est très. Ça donne un look collégial. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux, depuis 1 ou 2 ans, ont des équipes très très fortes. Donc on dit c'est un derby de. Comment dire c'est un derby de. C'est un derby de géant. Hell is Real, ça c'est. Je pense c'est ce qu'ils disent en. C'est ce qu'ils disent à Cincinnati? Je ne m'en rappelle plus. C'est quelle ville qui dit ça là? Je pense que c'est Hell is Real, c'est quand tu vas à Cincinnati. Ensuite, si jamais ça veut loader, s'il vous plaît. AC Dallas, Houston Dynamo. Je peux y aller? On s'en fout. Je dis la vérité. Beaucoup en MLS disent OK, we love you, but we don't care. On vous aime bien, mais honnêtement, on s'en fout un peu. Et puis, derby du Texas. Et puis, tu te rappelles ce qui arrive quand l'équipe qui gagne le derby? Chacun des bottes de cow-boy? Non. Un chapeau? Un cheval? Prend à la maison El Capitan, qui est un canon réplica du 18e siècle du Texas. Moi, je pensais que c'est celui qui gagne avec le cheval. Exactement. Derby du cheval. Maintenant, the Rocky Mountain Cup. Colorado Rapids, Salt Lake. Oh. Correct. Je savais pas que Salt Lake City avait des ennemis. C'est une rivalité de montagne. Ouais, les Mormons. Les Mormons sont... Hein, quand j'ai vu la petite série, là, je pensais pas qu'ils étaient si sauvages que ça. Les Mormons sont rough, là, sont agressifs. Tu peux faire du ski. Right? Le gagnant, il part avec des mini-skis. Ouais. En fait, quand il n'y a pas de nom de rivalité, là, c'est juste... On a dû mettre par défaut, genre, c'est le derby de New York. Le derby de Texas. C'est genre, c'est des noms qui ne valent pas la peine vraiment d'en parler. Ensuite, Portland, Seattle. Ouais, ça c'est bon, ça. C'est historique, ça aussi. Là. Historique. Moi, c'est la rivalité. Ouais. C'est l'historique, les tifos. Je pense que c'est pas une rivalité préfabriquée, tu sais, c'est organique et historique. Organique. C'est comme dirait le grand José Mourinho, that is football heritage. Football heritage. C'est exactement ça. Kevin De Bruyne. Et puis, tu sais, les fans se détestent. On parle de vraiment, j'ai fait le calcul, 40 ans, 50 ans d'histoire dans le football nord-américain, dans le soccer nord-américain. Donc, entre les succès Coupe MLS, finale, CONCACAF, je pense que ça se vaut. Maintenant, le derby est un peu nouveau, Inter Miami, Orlando. Première réaction, je regarderai. Pour nous. Ouais. Je regarderai. Mais pas de rien de... Mais Miami... Tu penses vraiment que les gens d'Orlando détestent Miami parce que un club préfabriqué un peu? Puis... C'est très possible. C'est très possible. Je sais pas. Parce qu'il y a une rivalité Floride-Miami et Floride centrale, Central Florida. Donc, il y a cette rivalité-là. Et les Galaxy et les FC, avec le meilleur nom, Al Trafico. Ouais. Et c'est le derby. C'est le derby. Parce que Seattle-Portland, c'est une rivalité, c'est pas un derby. Mais si les deux étaient un derby, Hollywood va prendre le dessus parce que c'est le bling-bling en termes de visibilité et tout ça. Quoique pour moi, Seattle-Portland, c'est la rivalité culture foot qu'on aime tous. Et l'FC et les Galaxy, c'est la rivalité culture foot et LA.
c'est celle que tu peux le plus exporter. Celui qui a le plus de valeur commerciale. Oui. Il y a eu des moments fantastiques. Elle est Galaxy contre LFC. Là. Il y a Juste l'attendre quand il commence là. Honnêtement, c'est Altrafico. Les autres, t'es vraiment fort avec ça. Altrafico, c'est vraiment le derby qui te fait dire tu vends ça à DAZN, beIN Sport, Canal+, Sky Sport. Oui, on va mettre ce match là. On veut voir Giroud, on veut voir nomme qui tu veux. La Galaxy, ça va pas bien là, mais Ricky Puig quand il passe blessé. Oui, sur papier, c'est vraiment le derby en termes de bling-bling. Ça, je suis d'accord. Et voilà, ça conclut. Donc, si on fait un classement, moi, je mettrais ex-aequo El Trafico avec... mais El Trafico passe devant à cause de sa valeur internationale. Non, je suis d'accord. Donc, LA le premier, Seattle-Portland le deuxième. Le troisième, je mettrais le derby de New York. Le quatrième, ça va être Montréal-Toronto. Ouais. Le cinquième... Peut-être même que Montréal-Toronto a un potentiel de devancer les deux clubs de New York. Je pense aussi. Columbus-Cincinnati, c'est le cinquième. Le sixième, Colorado-Salt Lake. Ensuite, Dallas-Houston, pour finir avec Saint-Louis et Kansas City. Et vous, quel est votre classement des derbies MLS, des rivalités MLS qu'on a nommées ici? Donc, amusez-vous, regardez ça. Ah, aussi, un article de Sacha Kleshten sur MLS.com qui donne ses 5 rivalités MLS. Et Sacha. Numéro 1, LA Galaxy et LAFC. Numéro 2, Columbus Cincinnati. Je pense qu'il parle dans ce moment. Portland, Seattle, numéro 3. New York, Derby, numéro 4. Et Inter Miami, Orlando, numéro 5. Donc Montréal n'est même pas là. Puis moi, je trouve qu'il a raison parce que depuis. Montréal-Toronto n'est pas là parce que depuis. Depuis quand? Depuis 2016, 2017, que la rivalité est un peu inerte. Ouais, depuis la fin d'Altidore un peu. C'est Altidore qui... Il n'y avait rien. Avec Cabrera de retourner au gym, ça c'était drôle. Il y avait une certaine... À un moment, il y avait un match de Toronto à Montréal où Kyoto marque 1-0 avec le nouveau financier où il y avait une certaine haine, mais... Toronto-Montréal a un peu... Elle a un peu été subi les conséquences de Team Canada. Tu sais que Team Canada est devenu bon, les joueurs ont commencé un peu à moins Ils s'aiment tous. C'est comme le football moderne maintenant, parce que tout le monde s'aime. United City, ils se font la bise, ils s'échangent le numéro sur WhatsApp. Rockin se fâche. Porto Benfica, c'est des amis maintenant. Il n'y a pas de haine. Sporting Benfica. Donc voilà, je pense que ça conclut l'émission. Je me suis amusé. Ouais, on s'est sacrifié pour vous, gang. Donc, vous avez un show. Vous avez un show. Over-under, on finit avec combien de vues? Moi, je dis under 450. Est-ce que t'es fatigué avec les vues, man? Hey, peut-être qu'on va comparer nos vues et les... et les vues des élites qui ont du budget, puis on se dit, ben, nous, on a 10 000 vues. Oh non! Ouais, t'es nos vues, ouais. Gang, n'oubliez pas, on veut savoir combien vous pensez il y a d'auditoires en moyenne pour le match francophone. Nombre d'auditoires francophone en moyenne et votre classement des derbies, des rivalités MLS. Amusez-vous. Ciao. Ciao. Bonne semaine et bon week-end. Ciao tout le monde.